Draman Ouattara vient de signer sa fin. Écoute attentivement ses déclarations. Quand Laurent Gbagbo dit du pouvoir de Ouattara qu'il est provisoire, pourquoi il le dit? Les gens n'ont pas compris. Quand il dit que le pouvoir de Alassane Ouattara est provisoire, pourquoi En fait, c'est un pouvoir d'essai. Quand il dit que tu es allé en France pour venir dire que tu es candidat là, c'est parce qu'on t'en a donné l'ordre, l'autorisation. Mais c'est de façon provisoire, c'est un essai. On te dit, bon, vas-y, mais on va voir. C'est pour ça qu'il dit du pouvoir de Ouattara qu'il est provisoire, parce que ce n'est pas une volonté avérée de ses maîtres de le garder. Ce n'était pas à lui qu'il pensait réellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Moi, je vous l'ai dit, c'est pour ça que je ne me suis pas empressé de parler tôt dans la journée et tout ça. J'ai vu des gens qui parlaient un peu, j'ai regardé tout et tout. Je me suis dit, bon, je vais attendre un peu tout et tout. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que ce climat de tension-là, ça va créer quelque chose chez Ouattara, en son propre sein. Vous savez pourquoi? D'accord. Il est plébiscité en son propre sein parce que ceux qui le suivent, c'est l'audateur là. Ils ont la confiance qu'il peut garantir leur intérêt. Mais quand ce climat de tension va monter de plus en plus, ça va créer l'atmosphère de méfiance entre eux. Ils vont commencer à douter du fait que, est-ce que Ouattara même, est-ce qu'il pourra garantir nos acquis? Parce que tel que les choses sont en train de se passer, la répression là, c'est pas bon. Et puis, qu'est-ce que ça crée? Ça fait planer un doute sérieux. Sur quoi? Sur la tenue des élections. C'est clair. Tu ne peux pas faire campagne pendant qu'il y a des remous sociaux. Tu ne peux pas prévoir qu'il y ait une élection stable pendant qu'il y a une révolution, mais claire, dans pratiquement les villes du pays. À quel moment tu gères un climat apaisé pour que... Donc, tout ça là, ça va créer même en leur sein des frictions. Ce que je veux dire, le peuple ivoirien, debout à parler. Et comme Laurent Gbagbo l'avait prédit, le 4e mandat n'aura bel et bien pas lieu. Vous allez voir les jours qui suivent. La seule chose que moi je vais vous demander, c'est la suivante. Priez, demandez à Dieu de vous donner longue vie pour que vous puissiez apprécier, savourer les moments de la chute de Ouattara. Priez pour que vous ayez la vie et le souffle de vie et la santé pour pouvoir bénéficier de ça. Parce que bientôt, on va se retrouver. Bientôt, on va se faire des accolades. Bientôt, les fils de la Côte d'Ivoire vont pleurer, mais de joie. Plus des larmes de douleur, non. Il y a un autre point, et je veux vous le dire, c'est que la liberté, là, a un goût de sang, de larmes et de sueur. Nous remplissons ces 3 conditions. Des larmes sont versées, il y a eu beaucoup de sueur et il y a eu du sang. Donc cette liberté nous est déjà acquise. Ne vous inquiétez même pas. La révolution, les sorties, cette mobilisation ne faiblira pas du tout. Elle est partie même pour atteindre un point culminant où eux-mêmes n'auront plus la maîtrise. Il y a tellement d'enjeux dans ce qui se passe. Il y a tellement d'enjeux. C'est pour cela que moi je disais et j'appelais toujours aux frères qui communiquaient, il faut appeler à ce que la peur tombe des yeux des Ivoiriens. Quand Ouattara est venu là, qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les premières actions qu'il a posées? Est-ce que c'était des actions de paix? Est-ce que c'est des actes de réconciliation? Non. Quand il est venu, les premières actions qu'il a posées, c'est d'arrêter des gens, les envoyer devant la justice, et c'est d'emprisonner d'autres Ivoiriens. C'était un message qu'il envoyait. Il n'entendait pas gouverner avec une certaine douceur. Il n'entendait pas créer des conditions d'une réconciliation. Il entendait activer ou gérer la Côte d'Ivoire avec la peur. Vous savez que c'est un grand adepte de Machiavel. Hein? Tout ce qu'il fait, c'est du Machiavel. Voilà. C'est du Machiavel pur et simple. Voilà. Voilà. Il faut régner par un climat de terreur. Et Ouattara ne nous a jamais donné la carotte. Ne pensez pas.
Machiavel même dit même faut donner un peu de carottes. Non. Mais lui, Machiavel dit qu'il faut un peuple qui te craint qu'un peuple qui t'aime. Et c'est pas vous comprenez. Mais pour s'aimer la crainte dans le cœur d'un peuple, il faut faire la gouvernance par la peur. C'est la peur qui gêne la crainte. Donc c'est la peur là qu'il a mis. Il a été quoi? Sans miséricorde. Est-ce que vous avez vu Ouattara? On est venu demander pardon à Ouattara pour une situation puis il a accepté. Les gens qui l'arrêtent, les gens sont venus, non, monsieur le président, ils se mettent à genoux, à la télé, à la caméra. On dit, oh, monsieur le président, pardon. Est-ce que Ouattara, là, quand on fait ça, il accepte? Il n'accepte pas, parce que c'est ce que Machiavel dit. Machiavel dit que quand tu as pitié du peuple, tu perds ton autorité. Donc, vaut mieux être craint que d'être aimé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour ça que on trouve qu'il est sans cœur. C'est-à-dire, il n'a pas... C'est comme s'il n'a pas un côté humain. Il peut t'arrêter, te mettre en prison pendant 15 ans, il s'en fout. Ce que ça va faire, l'impact que ça va avoir sur ta famille, la répercussion que ça va avoir sur le climat social, il s'en fout. Et il faut toujours créer un climat de division. Il faut toujours s'adosser sur un camp au détriment d'un autre. Parce que si le peuple est uni, réconcilié, s'entend, il serait très difficile à un moment donné même de laisser passer tes façons de faire, c'est-à-dire ta mauvaise gouvernance. Donc, il faut créer ce climat de division-là. Est-ce que quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez la sensation qu'il y a la réconciliation? Il a fait de faire la réconciliation. Il a mis Conarive, il a mis CDVR, il a créé le ministère de réconciliation. Mais est-ce que dans les actes, cette réconciliation a été actée? Non. C'est du Machiavel pur. Il ne faut pas que le peuple s'entende. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une forme d'union. Donc, c'est dans ça qu'il est en ce moment. Et le conseil qu'il a en ce moment, ce qu'il entend faire, puisqu'il doit donner des gages de garantie, il doit rassurer ceux qui sont là, c'est de faire quoi? Il va penser que c'est en muselant, mais définitivement, l'opposition, que il va avoir gain de cause de cette révolution qui a commencé là. Mais nous, on n'entend plus. Est-ce que, c'est ce que je disais, est-ce que les marches qu'il y a eu lieu à l'intérieur du pays là, quand vous avez lu la note du Front commun là, on a demandé aux gens de l'intérieur de sortir pour marcher? Non. En fait, ce n'est plus une question de parti politique. Ce n'est plus une question de régler les choses par la voie politique. C'est fini. On a dépassé ce stade-là. On a dépassé. C'est pour ça qu'on a pris le temps de faire des revendications, mais de façon démocratique. Vous voyez, non? Quand l'opposition le faisait, à quoi eux, ils pensaient? Ils pensaient que l'opposition est faible. Ils se sont... En fait, le rapport de force pour Ouattara est très important. À chaque fois qu'il s'est immiscé, lui-même, il s'est intéressé à une affaire, c'est quand il y a eu la force. Je rappelle l'événement des 8400. Il est descendu dans l'arène parce qu'il a peur du rapport de force. Donc quand l'opposition vient dire, viens discuter, pourquoi il n'écoute pas? Parce que pour lui, l'opposition ne peut rien créer. Vous voyez? Parce que pour lui, il a fini d'instaurer ce climat de peur-là. Et cette peur-là, pour lui, va lier les mains de l'opposition. Donc, ils ne pourront rien faire. Parce que pendant 15 ans durant, il a empêché cette opposition-là de parler. À chaque fois qu'il dit, si quelqu'un sort, il le frappe. Nous tous là, on s'était. On dit, ils nous ont bassé. Ils nous ont bassé au bien. N'est-ce pas? Donc, cette confiance-là, il a su ou il s'est dit qu'il a atteint son objectif. C'est pour ça qu'il a dit aux Blancs, ne vous inquiétez pas, les Ivoiriens ne pourront rien. Les Ivoiriens que vous avez connus en 2000, qui sont sortis braver Robert Gueye, les Ivoiriens que vous avez connus en novembre 2004, les Ivoiriens que vous avez connus le 2 octobre, qui ont pris, comment on appelle ça, les rues d'Abidjan, à la place de la République et tout ça, j'ai tué ces Ivoiriens-là dans l'œuf. Je leur ai inculqué le venin de la peur. J'ai été sans pitié. J'ai maintenu leurs leaders à l'extérieur. J'ai fermé les comptes de leurs leaders. Ils sont morts de maladie sans pouvoir se soigner. J'ai déshumanisé. Donc, ils ont peur que je ne puisse les manger. Donc, ils vont rester bouche bée. Ils ne pourront rien faire. L'acte qu'on a commis, que nous avons posé aujourd'hui, là, est venu briser, faire voler en éclats tout ça. C'est fini. Au risque de me répéter. C'est fini. Donc, il me fallait vraiment parler à mes frères ivoiriens. La mobilisation
ne faiblira pas. Au contraire, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, sachez-le, mais c'est fini. C'est fini. Toi, tu es sûr que tu as attrapé 231 personnes, tu as les jeter en prison. Et puis, tu es là, tu fais campagne, hein, vous dansez, on envoie Lucien Pado, et puis, et il danse avec la diarrhée dans le ventre. Il danse avec l'oreille tendue sur ce qui se passe. Chaque 2 secondes, il doit savoir, il n'y a plus de stabilité. Il n'y a plus de climat d'apaisement. C'est fini. Est-ce que vous voyez le leader parle? Le leader ne parle pas. Parce que le leader, là, lui, il sait la faute qu'il attend, là, c'est ça il attend. Je ne sais pas si vous comprenez. Nos leaders n'ont plus besoin de s'exposer, de pas. C'est fini. Ils n'ont plus besoin. Ils ont créé les conditions de cette situation-là. Vous comprenez? Quand vous voyez, moi, la politique, ça s'est fait avec intelligence. Hein. Quand Ouattara est venu, il n'y avait plus même la capacité même de créer des mouvements de rassemblement. Qui se rassemblait? Personne. 2015-2016, tu essaies. On a vu comment les Mamadou Koulibaly, avec paix à son âme, Aboudama Sangare, vous avez vu comment ils ont été matés, jetés en prison et tout ça. Donc, cette capacité que les Ivoiriens avaient de se remobiliser, de se mettre en sanaise, il avait pratiquement tué ça. Vous comprenez? Quand Laurent Gbagbo revient là, il fait la chose la plus importante, c'est de remobiliser les Ivoiriens. Et ça passe par quoi? Par les séances de meeting. Ça passe par les séances comment on appelle ça, de l'école du parti. On crée des meetings un peu partout. C'est quand Laurent Gbagbo vient. Dieu merci, le PDC nous emboîte dedans. On a vu le PDC y aller à Soubré. Les Ivoiriens ont commencé à voir. Eux, ils n'ont pas vu ça venir. Quand en fait, j'ai expliqué le coco là, c'est pourquoi. Le coco c'est pas pour que Laurent Gbagbo vienne parler. Non. Il faut redonner le goût de la mobilisation. Il faut ramener cette flamme c'est-à-dire briser dans l'Ivoirien la peur de se rassembler parce que ça avait disparu. Donc, quand le président fait ça, le but visé, là, c'est les résultats que vous voyez là. S'il était simplement venu, bon, on parle un peu, on s'est réunis là, on fait 2-3 réunions, jamais vous n'alliez voir même la marche du 9 là se tenir. Mais on a commencé à faire ça petit à petit. 2021, 2022, un peu. Quand Gbagbo vient, il va ici, il envoie les gars, bon, les Picasso, allez là-bas, allez dans telle région. Eux, ils regardent, ça les amuse. Vous voyez? Ça les amuse. Ils se disent, oh, ils sont venus encore faire la politique. Mais non, nous, on sait que toi, tu n'es pas un démocrate. On sait que toi, c'est le rapport des forces là qui va te faire faiblir. Nous, on sait que tu ne crois pas en la politique. Or, ce qui peut venir à bout de ton pouvoir là, nous, on ne va pas utiliser les armes. Nous, on va utiliser en griffe, quand je dis utiliser, on va remettre les Ivoiriens au goût du jour. On va faire tomber la peur dans le cœur des Ivoiriens. On va les remobiliser. On va redynamiser la flamme militante qu'ils avaient là. On va faire ça. Et toi, tu vas penser qu'on est en train de s'endormir. Donc, on a commencé à faire ça un peu. PDC a commencé à faire à Soubré, un peu à Daloa. Laurent Gbagbo, il fait un peu. Il se lève, il va dans les villes. Les gens se lèvent, on fait. Et puis, on fait coco. Pourquoi coco ça s'est fait seulement dans Abidjan? Posez-vous la question, on peut pas... Ça s'est fait, je crois... Non, ça n'est pas fait à Agboville. Agboville, c'était... Daoko, c'était... Agboville, c'était l'appel de Dabou. Non, ça, c'était... On a plus cadré Abidjan parce que Abidjan, vous savez, il a fallu que les gens voient qu'Abidjan est sorti pour que les autres villes sortent, n'est-ce pas? Donc, on a concentré notre action sur Abidjan. Et on a vu, on dit non, restez en brousse là-bas. Mais nous, on n'a pas besoin d'avoir quelque part. Nous, on veut seulement donner l'occasion aux Ivoiriens de ressortir de nouveau. Vous avez vu quoi de Dabou? Ils nous ont mis quelque part dans un coin perdu là-bas. Les gens ont marché 5 km. Tout ça là, c'était un peu. C'était pour en venir à quoi? À ça. Maintenant, ils sont devant les faits accomplis. On les voit venir, ils sont prévisibles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'appuyer sur l'armée. Or, l'armée, c'est la partie que je ne vais pas trop développer. L'armée, vive le général, abat le général. L'armée n'a jamais sauvé dictateur, jamais de la vie. Jamais.
Et nous, là, le point clé, c'était non seulement de les emmener à créer un climat qui allait être propice au soulèvement, mais deux, c'était de pouvoir les emmener à croire que l'armée va les sauver. L'armée n'a pas sauvé Robert Gueye, ce n'est pas vous que l'armée va sauver. Les jours qui viennent seront des jours très importants. Je pense que j'en ai assez dit quand même, mais je voulais rassurer tout le monde. J'ai fait à dessein le live à cette heure-là pour laisser parler un peu tout le monde. Voilà quoi, pour laisser les choses se faire. Parce que les gens étaient un peu timorés, un peu inquiets et tout ça. Il n'y a pas à être inquiet. Soyez fiers. Soyez fiers. Soyez fiers des Ivoiriens. Vous avez fait un travail énorme, colossal. Sortez. Tous ceux qui sont en prison, là, ils vont sortir bientôt, dans quelques jours. Voilà. Soyez sereins pour ça. Ils vont sortir dans quelques jours. C'est déjà acté. OK? Il ne faut pas que la manifestation, il ne faut pas que la mobilisation faiblisse. Et elle est partie pour ne pas faiblir. Elle est partie même pour atteindre des sommets même de contestation même. C'est-à-dire à une échelle même. Hein, parce que les gens vont créer, ils vont faire ce qu'on attend d'eux. Vous comprenez? Ils ne sont pas intelligents. Voilà. Ils sont en train de faire campagne, mais leur cœur n'y est pas. Vous savez très bien. Voilà, leur cœur n'y est pas. Ce n'était pas l'image. La date du 11 a été une date stratégique. Vous voyez, on est très malin. Si on avait mis la date de la marche au 11, ils auraient dit non, 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 non. À cause de la marche et tout ça, et quelque part, tu es un peu coincé. Tu allais être obligé à un moment de faire un report. Mais on a mis la marche le 4. Et ce qu'on attendait d'eux, ils l'ont fait. Non, 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 on ne veut pas que la marche... Donc, ok, nous, on va reporter la marche au 11. On prend acte de ce que vous avez dit. Parce que c'est ça, en fait, l'intelligence. Hein. On prend acte de la décision que vous avez prise, mais on va juste reporter. Pourquoi on ne prend pas la date du 18, par exemple? C'est fini. C'est fini. En tout cas, j'espère que vous avez pris soin de comprendre mon analyse. Je ne sais pas si vous avez compris, mais pour ceux qui m'ont suivi, je vais vous rassurer, on tient le bon bout, c'est fini. L'horloge du déclin de Ouattara, là, ça a été enclenché aujourd'hui. Voilà, ils ne nous ont pas vu venir. Ils ne nous ont pas vu venir. Voilà, pendant qu'on leur montrait la lune, ils regardaient le doigt. Donc, on a fait un acte d'anthologie. On a acté le début de la révolution. C'est fini. C'est fini. C'est enclenché. C'est fini. Donc, soyez sereins. Soyez très zen. Maintenons la pression d'une façon ou d'une autre. De toutes les façons, la mobilisation va s'étendre. Voilà. Les autres villes qui ne sont pas encore entrées en scène, vont entrer en scène. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ça va prendre. Ça, c'est clair. Ça ne va même pas, ça va même pas tarder. Donc là où nous ne verrons pas venir, c'est là-bas que nous serons. Donc, vive la Côte d'Ivoire. Soyez forts. Croyez. Croyez. On a patienté 15 ans. C'est pas quelques jours là qui... Non, c'est fini. Voilà. C'est pas quelques jours là que on va faiblir et tout ça. Donc, merci. C'était un live super rapide. Il fallait que je puisse vous entretenir comme ça là-dessus. Là. Soyez aussi confiants comme je le suis. Voilà, parce que les dés sont faits. Tout est déjà fait. Et puis, on est ensemble. On est ensemble. Merci d'avoir suivi. Je pense que par rapport à la situation sur le terrain, on avisera pour faire les lives en fonction. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous, on fait des analyses qui sont très réalistes, qui se collent à la réalité, qui sont très objectifs. OK? Donc, ne soyez même pas inquiets. C'est fini. Le début de la révolution a été acté. Ils auraient voulu qu'il n'y ait pas ça du tout. OK? Et c'est pour ça que dès 6 h du matin, ils ont cadré, bouclé pratiquement tout Abidjan. Ils n'ont pas vu venir l'intérieur du pays. C'est fini. Ils ne pensaient même pas que les gens allaient mettre le nez dehors parce qu'il fallait mettre dehors un arsenal dissuasif. Et ça se fait, vous comprenez? Voilà. Mais les Ivoiriens, en sortant, ils ont envoyé un message, pas à Ouattara, au système. Pour dire au système, la situation d'instabilité, là, elle est créée. Ce que vous redoutez tant, ce qui a fait que vous avez gardé Ouattara, là, ce que vous aviez toujours voulu éviter, là, elle est actée, elle est créée. Donc, c'est fini. Il n'y aura plus de point de retour. Vous allez voir dans les jours qui suivent ce qui va se passer. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris beaucoup de plaisir à me suivre.
comme je le disais, en fonction de l'évolution des événements. Je voulais faire un live parce que j'ai eu tellement d'informations, les vidéos et tout ça. Je voulais projeter pour vous montrer un peu ce qui s'est passé, tout ça. Mais ça, on va pouvoir y venir. Mais il était important que au moins je puisse vous expliquer les enjeux de ce qui est en train de se passer. Il était important qu'on puisse dire un peu où on va, ce qui se passe, tout et tout, pour ne pas que les gens soient apeurés. Voilà, il n'y a pas besoin d'être apeuré. On a gagné. On a gagné. Mais maintenant quand même, maintenant quand même la pression. Il ne faut pas que cette pression affaiblisse. Et puis on est ensemble. Mais si je vais... Mathieu, désolé, j'ai un rendez-vous hyper important. Si je ne faisais pas le live, je n'allais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Donc, je vais même pas durer. Je suis même en retard déjà. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire le live. Peut-être au milieu de la nuit, je vais peut-être ouvrir le live. Il sera peut-être matin chez vous, 6 heures. On pourra se parler. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur notre panel. Ce grand artiste est passé dans nos bureaux. Il est venu nous faire des confidences, des déclarations. J'espère très bien que vous avez écouté comme moi jusqu'à la fin, parce qu'il a dit que Graman Ouattara, d'ici l'année 2025, il va quitter de ses fonctions. Et s'il persiste, puisqu'il y a déjà les prophéties qui se sont énoncées, et lui-même il verra la suite. Et je tiens déjà à vous dire que sur ce nouveau panel que nous venons de créer, nous avons décidé de vous faire maintenant les longs formats. Donc, ce n'est plus les amusements, parce que nous avons vu que les formats short, court format, là, bon, c'était pas agréable pour notre audience, parce qu'on sait très bien que sur ce panel, il y a les gens de plus de 65 ans qui nous font confiance et qui nous suivent. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire maintenant ces longs formats. Alors, nous allons nous quitter et on se retrouve pour les prochaines éditions. Si tu es nouveau sur ce panel que nous venons de créer, n'hésite surtout pas de t'abonner, liker, partager et surtout, laisse ton avis en commentaire. On se retrouve pour les prochaines éditions sur ce nouveau canal.